Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet des aventures de Calvin Wright dans la campagne La civilisation oubliée. Et ce scénario s'appelle Le fléau des Etzli. Alors, en préambule, entre le dernier scénario et celui-ci, on avait un interlude dont je vais vous faire prendre connaissance de suite. Hop là, qui est ici. Et donc, je n'avais pas de duvet. Du coup, j'ai eu un sommeil agité et j'ai subi un traumatisme. Alors, j'avais le choix entre physique ou mental et j'ai choisi physique. Ensuite, j'ai dépensé une unité de provision. Enfin, une unité, c'est mes seules provisions que j'avais d'ailleurs, pour pouvoir commencer le scénario avec la totalité de mes ressources. Ensuite, ici, j'avais des jumelles, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 2 points d'expérience supplémentaires. C'est pas si mal, quoique le traumatisme mental m'aurait peut-être pas déplu. J'aurais pris un physique et un mental, et ça me faisait commencer par tout à deux. Et j'ai ensuite dépensé aussi une unité de médicaments pour pouvoir me soigner de ma faiblesse empoisonnée, et ce qui m'évite de prendre aussi un traumatisme physique. Mine de rien, même si Calvin aime souffrir, on va essayer d'y aller petit à petit. Hein. Qui va piano va sano, il paraît. Donc, alors, suite à la fin de mon dernier scénario, j'avais 6 points d'expérience à dépenser. Alors, plus les 2 que j'ai gagnés depuis l'interlude. En tout, j'ai même 8 points d'expérience. Mais de toutes les façons, je n'ai pas tout dépensé. Je m'explique. Hop là. Ici, impeccable. Première chose que j'ai fait, ça c'est clair et net, c'est presque une deuxième, c'est même une deuxième carte signature, je pense, pour Calvin, c'est Esprit d'Humanité. Donc j'ai dépensé 2 points d'expérience pour acquérir un Esprit d'Humanité, mine de rien, que j'ai mis à la place d'un Garder Courage. Voilà. Même si je pense que la carte Garder Courage est excellente, hein, piocher 2 cartes, gagner 2 ressources, mais je crois que je suis pas fan de la carte, j'aime pas l'idée de me dire qu'il faut que j'échoue à des tests. Je pense je me rappelle plus comment s'appelle la factrice, c'est génial quoi, mais bon, avec Calvin, je vais essayer de faire différemment. Et puis en plus, les 2 ressources que je gagne, elles me servent pas forcément. Quand on joue avec un deck pauvre, c'est pas terrible. Bref, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ensuite, j'ai encore dépensé 2 autres points d'expérience pour un antique traité. Alors c'est un permanent qui va à mon avis m'être bien utile pour cette campagne, puisque je vais essayer de jouer avec les pions bénis, et donc qui a un effet réaction, qui fait qu'à chaque fois que je tire un pion béni lors d'un test de compétence, je peux l'incliner et ne pas révéler d'autres pions. Donc c'est excellent, en gros ça me permet d'avoir un +2 quoi, directement, et je stoppe là. Donc je n'ai dépensé que 4 points d'expérience sur finalement les 8 au total que j'ai. Donc il me reste donc 4 points d'expérience que je me garde précieusement pour le prochain scénario. En espérant faire un maximum de points d'XP. Parce que j'ai une petite idée des cartes que je souhaite intégrer dans le deck pour la suite des événements. Je vous en ferai part au fur et à mesure de mon avancement sur cette campagne. Bref, comme d'habitude, je papote. Je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place.
Bien, je suis prêt à débuter ce deuxième scénario. Pour ne pas perdre de temps, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais prendre connaissance de la carte intrigue et acte de ce scénario. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est de l'intrigue, quelque chose s'agite. Alors, on a une petite astérix qui nous dit le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de +1 par investigateur. Ok. Et forcé quand cette intrigue avance, ne retirez pas les fatalités des lieux en jeu. Et ça avancera donc au bout de la 7e fatalité. Ok. Et ensuite, l'acte 1A dans les ruines. Et pour une action, on pourra explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Il nous faudra 3 indices pour faire avancer l'acte. Ok. Bon, nous sommes prêts à tirer notre main de départ. Et on prendra ensuite connaissance du lieu. Oui, allez, petit coup de mélangeage. Je ne me rappelle plus où j'en étais. Puisqu'il s'est passé un petit bout de temps entre la mise en place et la partie là maintenant. Bref, ça c'est de la vie perso. Alors, c'est parti. Nous aurons un se montrer à la hauteur, un garder courage, non, un courage inattendu, un dégourdi, un coup près et un esprit d'humanité. Yes, un esprit d'humanité coup près, je pense que je garde. Ah, j'avoue que le se montrer à la hauteur dégourdi dès le début aussi, ça peut être bien hein, pour des tests. Pourquoi je dis dégourdi Garder le courage inattendu. Je cherche quoi? Ouais, j'aimerais bien avoir caché son jeu. Madame Labranche. Cacher son jeu, Madame Labranche, hein, c'est ce que je voudrais. Hein. Est-ce que je mulligan ces 3 cartes? Allez, on mulligan ces 3 cartes. Ça sera une amélioration de fortune, un apprendre de ses erreurs. Madame Labranche, ok. Allez. C'est peut-être pas trop mal. Bon, le cacher son jeu, ça aurait été sympa de l'avoir quand même. Allez. Et on va prendre connaissance du lieu. C'est parti. Donc, nous commençons dans l'entrée des ruines. Ça sera un lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Pour une action, on pourra abandonner. Vous en avez échappé. Pour le moment. Et pour une action, vérifiez votre équipement. Si vous possédez des torches... non, je n'ai pas de torche. Regardez les 2 cartes du dessus du deck exploration. Non, de toute façon, j'ai pas de torche, donc on s'en fout complet. Ok, la mise au point se fait, c'est parfait. Et un indice. Bien. Eh ben, c'est parti. Le 5 de denier aussi aurait été sympa en main de départ. Coup près, esprit d'humanité. Ou alors je peux faire... Non, coup près, esprit d'humanité. Allez, on va faire ça. Je pense que c'est le mieux. Première action. Je dépense 2 ressources pour jouer esprit d'humanité. Ok, que j'incline tout de suite pour m'infliger. Oh oui, faites-moi mal. Hop là. Une horreur et un dégât. Du coup, je passe toutes mes stats en volonté et en intelligence à 2. Et je passe à 3 en force et en agilité. Très bien. Ma deuxième action, je vais dépenser 3 ressources. Je pourrais gagner une ressource tout de suite. Non, je ne peux pas gagner de ressources avec Madame Labranche. Parce qu'il m'en resterait une. Non, j'ai des bêtises. Et je joue coup près pour 3 ressources. Le coup près, on va le mettre ici. Très bien. Ah, et j'oublie. Mine de rien. Avec mon esprit d'humanité, on rajoute 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Hop là. C'est pour ça qu'on a l'antique traité ici. Faut pas oublier.
Ok, donc ma deuxième action, j'ai joué mon coup près, j'ai plus une thune. Mais je vais jouer quand même une petite amélioration de fortune en troisième action que je vais placer sur le coup près. Je vais le placer comme ça. Et ça vient avec 3 durabilités. Hop là. Ok. Ça c'est fait. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, on réinitialise. On redresse. On pioche une carte. Ça sera un cran. Et on rajoute la première fatalité de cette partie. 4 rencontres. Allons-y. Ça sera un accro dans le temps. Alors, ça nous dit quoi? Il va falloir que j'effectue un test de volonté 3. Et en cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Je suis à 2. Je suis à 2 pour l'instant. 2 en volonté pour 3. Je pourrais passer à plus 1 avec un cran. Ouais, je vais m'attribuer un cran pour passer à plus 1, même si je sais qu'il va être échoué. C'est dommage parce que je voudrais pouvoir piocher avec le cran. Mais là, en faisant un test à plus 1, il y a peu de chances que je le réussisse et que je pioche une carte. En même temps, ça va tamponner un peu parce que si je me prends 3 horreurs dès le début, ça peut faire bobo quand même, quoi. Donc je vais attribuer un cran. Et je vais donc faire mon premier test de ce scénario à plus 1. C'est pas géant. J'ai quand même mis 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Allez. Crâne. Crâne, 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 c'est moins 1. On va vérifier ça tout de suite. Hop là. Avec la carte de référence. Ça nous dit donc que le crâne c'est moins 1 et moins 3 s'il y a de la fatalité sur le lieu. C'est pas le cas, donc le crâne c'est moins 1. Yes. Ensuite, on a le cultiste et la tablette, c'est la même chose. X est le nombre de lieux avec de la fatalité sur eux, pour l'instant 0, ok. Et ensuite, la chose très ancienne, on révèle un autre pion KO, et en cas d'échec, placez une fatalité sur votre lieu. Bon, bah là en l'occurrence, j'ai pas tiré de choses très anciennes. En attendant, c'est réussi. Yes. Puisque j'étais à plus 1, c'est bon ça, le moins 1. Donc du coup, le cran me fait piocher une carte. Je suis content de me l'être attribué. Et yes, cacher son jeu. Haha. Hop là, comme ça. Yes. Là, je suis content. Mais il va falloir que j'arrive à les jouer maintenant. C'est maintenant à moi de jouer. Première et deuxième action. Je vais jouer, je gagne une ressource. Voilà, donc 2 ressources. Et ma troisième action, je joue Madame la Branche, que j'incline tout de suite pour me gagner une ressource. J'incline aussi l'esprit d'humanité pour ajouter 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Et en même temps, bien sûr, je m'inflige un dégât et une horreur. Une horreur. Le dégât. Tiens, est-ce que je le mets pas sur Madame la Branche, le dégât? Je mets le dégât sur Madame la Branche. Et je monte juste mes stats. Voilà. Je vais peut-être regretter de faire ça. Mais je préfère être. Comment dire? Je préfère avoir un nombre de dégâts et d'horreur à peu près égalité. Enfin, égalité. Pour l'esprit d'humanité. Je trouve que c'est plus simple à gérer. Bon. On verra bien. Donc c'est parfait. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Pioche une carte. Un autre esprit d'humanité. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche de jouer 2 esprits d'humanité? À voir. Je pioche une carte. Je gagne une ressource. Je rajoute la deuxième fatalité. 4 rencontres. Allez. Et nous avons un froid de la crypte. Effectuez un test de volonté difficulté 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place.
Malheureusement, oui, je peux défausser un soutien. Par contre, volonté 4, je suis à 3 pour 3, 3 pour 4. Ah, il y a de grandes chances que ce soit raté, hein. En même temps, j'ai un esprit d'humanité que je peux jouer après derrière. Allez, je le fais comme ça, à -1. Allez. Je suis à 4 pour 3. Aïe, aïe, je vais devoir me défausser d'un soutien, c'est sûr. Bah, je me défausserai d'esprit d'humanité. Comme j'en ai un en main. J'incline l'antique traité. Celui-là, c'est parfait. Oh, je suis content. Alors, l'antique traité, hein. Hop là. Un petit permanent, sympa. Et quand un investigateur dans votre lieu résout un pion béni, lors d'un test de compétences, inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Ah ah. J'ai incliné l'antique traité, c'est parfait. Donc c'est réussi, puisque c'est +2. Et j'ai dit que j'étais à 3 pour 4. J'ai réussi un test à -1. Ah, c'est top. Waouh. Ok. Oh putain, si ça pouvait se passer comme ça tout le long de la game, je serais bien content. Ok. C'est maintenant à mon tour. Première, deuxième, et j'enquête en troisième. Et après, il va falloir que j'explore. Je serai en place, j'aurais pu. Ouais, allez. Je me prends un dernier tour pour me mettre en place. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue cacher son jeu. Hop là, que je vais placer comme ça ici. On voit tout. Est-ce qu'on voit tout? Hop là. Alors je fais attention à ce qu'on voit tout. Ma petite femme a fait une remarque sur une des dernières vidéos où de temps en temps on voyait pas les points de vie, les dégâts des alliés. Maintenant je fais attention à ce qu'on les voit bien. Ok. Donc ça c'était ma deuxième action. J'ai joué mon coup près. Mon coup près, qu'est-ce que je dis? J'ai joué mon cacher son jeu. Oh là là. Du coup je suis à 4 partout. Ma troisième action, je vais enquêter. Je vais enquêter ici. Je vais faire une enquête à +2. Yes, -1. Je prends l'indice. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. On redresse. Je pioche une carte. Yes, un précieux souvenir, de quoi tanker. Je rajoute la troisième fatalité. Et là maintenant, il va falloir explorer un max, hein. Allez. Oh yes. Ah bah là on est content. Un petit brouillard couvrant. Voilà, attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne +2 de valeur occulte. Et ben on s'en carre le coquillard, puisqu'il n'y a plus d'indice. C'est parfait. Brouillard couvrant ici. C'est maintenant à moi de jouer. Bien. Alors, est-ce que j'incline tout de suite l'antique traité ou pas? Je peux. L'antique traité. Oh là là, l'esprit d'humanité. J'incline l'esprit d'humanité. Je me reprends un dégât, une horreur. Je resterai là après, hein. Je vais rester avec mes stats à 4. Un dégât, une horreur. Je passe à 4 partout. Ok. 5 avec cacher son jeu. Ça, c'était en rapide. Ok. Je vais pas jouer tout de suite le précieux souvenir. Pour l'instant, j'ai Madame Labranche. Elle tamponne un peu de l'horreur. Ok. Ouais. Première action, on va explorer. Allez, c'est parti. Nous aurons obscurité profonde. Ok. Qui nous dit révélation, hop là, comme ça. Non, tu te fais plus la mise au point, tu veux plus la faire la mise au point, s'il te plaît? Non? Bon. Yes. Ok, donc révélation mettez en jeu obscurité profonde à côté du deck intrigue. Chaque investigateur ne peut pas découvrir plus de un indice de chaque lieu à chaque round. D'accord, je peux découvrir les indices que un par un dans les lieux. Et ensuite, à la fin du round, défausser l'exemplaire d'obscurité profonde en jeu. À la fin de ce round, ok. C'était ma première action.
Bah, deuxième action, on va continuer à explorer. Allez. Nous avons les ruines souterraines. Est-ce que c'est connexe? Ça n'est pas connexe, hein. Il faut que ce soit connexe avec le rond. Ensuite, un froid de la crypte. Effectuer un test, bon, on vient de la voir, hein, de toutes les façons, et puis on la connaît tous, hein, c'est une carte du corset. Hein. Effectuez un test de volonté difficulté 4 et en cas d'échec, choisissez de défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Alors, vais-je avoir autant de chance que tout à l'heure? Je vais pas me booster, parce que comme ça, je sais que je peux jouer l'esprit d'humanité au cas où. Donc, par contre, je suis à 5 pour 4. Maintenant, je vais faire mon test à plus 1. Allez, on va faire comme ça, hein, plus 1. Même le crâne m'est favorable. Avec un moins 3, moins 5 à 3 pions, a priori, qui me font perdre. Allez. Oh, plus 1, yes! Allez, bim! D'autres fois de la froide de la crypte qui est partie. Ça, on remélange. Hop là. Ok. Ma main ici. Bah, ma dernière action, on va continuer à explorer, hein, c'est parti. Hein. Allez, hop là, comme ça. Grande chambre. Alors, est-ce que c'est connexe? Oui, c'est connexe. Ça nous dit quoi ici? Quand vous entrez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence d'au moins... Non, quoi? C'est quand vous enquêtez. Oh là là, je sais pas lire, moi, c'est pas croyable. Mes vieux yeux se font... Non, bon, ils sont... Bon, alors, forcez. Quand vous enquêtez dans la grande chambre et ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2 avant de résoudre n'importe quel effet pour ce test de compétence, retournez un des indices de la grande chambre pour que sa face fatalité soit visible. Il faut que je réussisse avec une différence de 2. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. D'accord. Alors ça, ici, comme ça, et on met un indice. Victoire 1 quand même. Hein. Donc on aimerait bien pouvoir le prendre. Pour ça, il ne faut pas le perdre, l'indice. Bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Pour l'instant, je suis plutôt tranquille. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Est-ce que j'ai rajouté des pions bénis quand je me suis incliné avec l'esprit d'humanité? Non. J'ai pas rajouté mes pions bénis. Non, 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 non. Donc normalement, je suis à 1, 2, 3, je suis à 6 et j'en ai tiré un 5. Il doit m'en rester 5, c'est ça. Ouais, c'est sûr, j'ai oublié de me rajouter mes pions bénis. Bref, je réinitialise, je pioche une carte. Un coup près. Je prends pas ma ressource. Et on rajoute la 4e fatalité. Juste avant de rajouter la 4e fatalité, fin du round, ça c'est défaussé. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Allez. Oh, encore. Obscurité profonde. Donc comme tout à l'heure, chaque investigateur ne peut pas découvrir plus de un indice de chaque lieu à chaque round. Ok. Et à la fin du round, on le défaussera. Bien. Bon, mais ça ne m'empêche pas de prendre l'indice qui est ici. Encore faut-il que je réussisse l'enquête avec une différence de 2. J'ai 3 icônes de volonté ici, une icône libre, avec apprendre de ses erreurs. Mais à jouer à prendre de ses erreurs là-dessus, ça m'empêcherait pas, enfin ça me permettrait pas de le réussir. Bon. Je suis à 5 pour 2. Je fais un test à plus 3. Il y a des chances que je réussisse, mais pas de plus 2. Et ça, c'est embêtant. C'est ultra embêtant. Alors par contre, si jamais je rate que ça se transforme en fatalité. Est-ce que j'ai le point de victoire? Il n'y a plus d'indice normalement, oui, mais j'ai un doute. J'ai un gros doute. Alors qu'est-ce que je fais? Ah, dommage que j'ai pas le vieux porte-clés là. Hein. J'étais sûr de l'avoir quasiment. Tant pis, hein, je vais faire un test à 5 pour 2. Hein. Je vais faire un test à plus 3. Je pourrais faire un test à plus 4 en attribuant. Et je vais pas. Non, je vais pas prendre de risque en inclinant l'esprit d'humanité. Hein. Tant pis. Allez.
J'aimerais bien un pion crâne, un cultiste, un truc comme ça, là, ça passerait tout ça. Non, comme ça. Oh, bah c'est échoué bien comme il faut. Eh ben, toi tu disparais. Plus d'indices. Bon, bah, j'espère que j'ai le point de victoire au moins. C'était ma première action. Bah, deuxième action, on va explorer, hein. Allez, c'est parti. Alors, nous avons couloir antique. Est-ce que c'est connexe? Ouais, je crois que c'est connexe. C'est connexe. Et c'est connexe aussi avec ça. D'accord. Alors, et ça nous dit quoi? Lieu de valeur occulte 3 avec deux indices. On aura un effet forcé qui nous dit à la fin du round, retournez un des indices du couloir antique pour que sa face fatalité soit visible. Aïe. N'importe quel investigateur dans le couloir antique a le droit de dépenser 3 ressources pour annuler l'effet. Ouais, mais je joue un deck pauvre. Ça va être compliqué. Quand on n'a pas de thunes. Mince. Ok, ok. Ça comme ça. Donc il se déplace ici. Deux indices. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, je peux quand même essayer d'enquêter là. Troisième action, je vais enquêter. Je vais enquêter à 5 pour 3. Je vais en faire une enquête à plus 2. Ouais, je pourrais pas empêcher. Ah, c'est la poisse. Moins un, c'est réussi. Je prends un indice. Donc ça me fait mon deuxième indice. Quel dommage que je puisse pas avoir le troisième. Un, 2, 3, 4, 5. Voyons. Ensuite, phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un frappé au filet. Je prends pas ma ressource. Je rajoute. Alors du coup là, je rajoute. Alors non, on arrive à la fin. Ah, pardon, hop là, comme ça c'est mieux. On arrive à la fin du round. Et c'est ça, forcé. À la fin du round, retourner un des indices sur sa phase fatalité. Donc ça devient une fatalité. Du coup, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on arrive à la phase de mythe. La fin du round, ça aussi, c'est défaussé. Et phase de mythe, je rajoute la septième. Ça avance trop vite, quoi. Et ça, les deux, ils restent ici. Et ça vire. Et ben, on avance. Ça nous dit quoi? Générer le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Ah, ah, ah. Le plus de fatalité, l'un ou l'autre. Donc je pourrais très bien le générer ici ou là. Ok. Le héros de Valusia. Valusia. Qu'est-ce que c'est? Le héros de Valusia. C'est alors un beau bébé, hein. Le dormeur s'éveille. Il aura 3 de lutte. Il aura 10 points de vie. C'est rien que ça. 3 d'agilité. Humanoïde, monstre, serpent, édite. Il a le trait. Alerte, chasseur, riposte. Il a la combo, ok. Et le héros de Valusia peut riposter même s'il est incliné. Bah, allez, tant qu'à faire. Et ensuite, forcé après avoir attaqué avec succès le héros de Valusia ou après lui avoir échappé avec succès, placer une ressource sur lui. D'accord. Ensuite, s'il y a 2 ressources sur lui, 2 ressources par investigateur, ouais, donc 2 ressources sur lui, il disparaît dans un sifflement sinistre. Mettez-le de côté hors jeu, il conserve ses pions dégâts. Vengeance 5. Et il fait juste 2 points de dégâts, 2 horreurs. Autant dire que s'il me tape, je suis mouru. Donc peut-être pas encore, parce que j'ai Madame Labranche pour tanker, mais je peux encaisser une attaque, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est chaud. Alors ça, c'était l'avancée de la phase de mythe. Maintenant, il faut que je pioche ma carte rencontre. Allez, c'est parti. Oh, encore.
En même temps, c'est pas en ce moment que j'enquête. Donc ce sera encore une obscurité profonde. Jamais avec la troisième. Bien, c'est maintenant à moi de jouer. Bon, ben là, on va pas trop se prendre la tête. Je suis à 4, 5, 6, 7 pour 3. Est-ce que je dépense Est-ce que je dépense pour l'amélioration de fortune? Et m'assurer, je passe le moins 5. Ouais, j'assure le coup. Et je passe le moins 5. Donc du coup, je suis à 5, 6, 7. Parce que j'ai plus 2, puisque j'ai moins de 3 santé mentale. Et 8, 9 avec... donc 8, 9 pour 5, je suis à plus 6. J'attaque pour faire un dégât. Allez, moins 2, yes. Je lui colle un dégât. Et je rajoute en même temps une ressource sur lui. Très bien. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, eh ben, je fais la même chose. Je redépense une... Ça s'incline pas, hein. Attacher cette carte, hein, lors d'un test de compétence avec le soutien attaché, dépenser une durabilité, vous gagnez plus 2. Je dépense une durabilité. Donc je dépense une deuxième durabilité et je refais mon test à plus 6. Yes, signe des anciens, impeccable. C'est dommage qu'on puisse pas soigner les alliés quand on a le signe des anciens. Ça serait vraiment super top. Je rajoute donc une deuxième ressource, mine de rien je lui fais un autre dégât. Et lui, il disparaît dans un sifflement. Et on le met de côté hors jeu. Ok, c'était ma deuxième action. Bien. Et il me faut toujours un indice. Troisième action, on va explorer. Allez. Et maintenant, je me retrouve enseveli. Révélation. Hop là. Oui, non. Non, oui. Oh, bah décidément. Pourquoi il veut plus faire la mise au point, lui? Peut-être parce que je lui parle pas assez gentiment. Alors, révélation, mettez en jeu enseveli dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni vous déplacer, ni vous désengager des ennemis. Pour une action, je peux effectuer un test d'agilité difficulté 4 pour sauter hors de la tombe ou un test de force 4 pour vous en extirper. En cas de réussite, défausser enseveli. En cas d'échec, diminuez de 1 la difficulté de ce test jusqu'à la fin du round. Bien, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a plus, je me suis débarrassé du héros de Valusia. Phase d'entretien, je réinitialise. Je n'ai rien à redresser, je pioche une carte. C'est maintenant qu'il arrive le 5 de denier. Je prends pas ma ressource, je rajoute une fatalité. Du coup, c'est la troisième. À la fin du round, ça devait être défaussé. Et je pioche une carte rencontre. Allez. Poison insidieux. Ah, celle-là on connaît. Alors, poison insidieux, ça renfort. Allez, pourquoi tu te fais plus, moi, ce point? Cool. Voilà. Ça renfort, révélation, chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Je ne suis pas empoisonné. Par contre, ça renfort. Malédiction de Yig, celle-là aussi je la connais. Je suis mort là-dessus. Révélation, mettez en jeu la malédiction de Yin dans votre zone de menace. Vous perdez moins 1 lutte, moins 1 vie et gagnez le trait serpent. Et pour une action, je peux effectuer un test de volonté difficulté 2. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas de réussite, défausser la malédiction de Yig. Il n'y a pas de point de vengeance dans la malédiction de... dans la pile de victoire. En attendant, je suis à moins 1 vie. Donc du coup, je suis plus qu'à 5 PV. Je suis à 4 pour 5. C'est chaud. Alors, est-ce que j'ai pas envie de m'en débarrasser tout de suite? Non, mais il faudrait que j'avance. Faut que j'avance. Faut que j'avance. Allez. Première action, je fais un test de volonté pour me débarrasser de ça. Et en plus, il faudra que je me débarrasse de ça aussi. Hein, j'ai pas le choix. Test de volonté, je suis à 5 pour 2.
5 pour 2. J'attribue un coup près. Pour être à plus 3. Ça me fait passer le crâne parce que il y a une fatalité là où je suis. Ça me fait passer le crâne et le moins 3. Ouh, j'ai eu du nez, j'ai eu du nez, j'ai eu du nez, j'ai eu du nez. Yes. Moins 3, ça passe. Yes, je m'en défausse. Ça, c'est impeccable. Ouh, j'ai eu du nez. Ensuite, il faut que je fasse un test d'agilité ou de force. Donc ma deuxième action, je vais me débarrasser de ça. Je viens d'apprendre de ces erreurs ici, qui va peut-être pouvoir m'aider du coup. Là, je suis à 5. 5 pour 4. Allez, je vais faire mon test comme ça à plus 1. Yes. Yes. Plus 1, yes. Allez, bim. Ouh. Ouh, je suis content. Je suis content. Eh ben, ma troisième action, on va explorer, hein. Allez, c'est parti, on explore. Erreur fatale. Ok. Ah bah décidément, j'ai des problèmes avec la mise au point. Ok. Alors, révélation, effectue un test d'agilité, difficulté 2. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque fatalité sur votre lieu. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Donc du coup, maintenant, ça va être agilité 3. Je suis à 5 pour 3. Qu'est-ce que je peux attribuer? Je peux rien attribuer. Ça. Oh là là, 5 pour 3, je vais faire mon test à plus 2. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'attribue un apprendre de ses erreurs? Ah, tant pis, je fais mon test comme ça à plus 2. 2 dégâts, je vais pas kiffer 2 dégâts. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, oh, j'ai dit que j'étais à... Ah là là, quel dommage, j'aurais dû me booster. J'étais à plus... Non, j'étais à plus 2. C'est raté. Je dois subir 2 dégâts. Merde. Ah merde, je peux pas me permettre, donc je suis obligé d'en mettre un sur Madame Labranche et un sur moi. J'ai pas le choix. Aïe, 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 aïe. Ok, Madame Labranche, ciao, ciao. Alors là, c'est pas terrible. Sur une malédiction de Yig, je meurs maintenant. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Gardez courage. On rajoute une fatalité. Carte rencontre. Nous avons perdu dans le temps. Aïe aïe aïe. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez, qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les dégâts et horreurs de ce soutien vers votre investigateur. Si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck par cet effet, choisissez défausser 3 cartes de votre main. J'ai pas le choix. Je vais défausser Esprit d'Humanité. Ah. Ou alors, je défausse le coup près. Je vais défausser le coup près plutôt. C'est peut-être pas bien ce que je fais, mais l'Esprit d'Humanité, je pense que c'est encore utile. Ok. Première action. J'explore. Allez.
Alors, nous avons ici les ruines souterraines. C'est connexe? Oui, c'est connexe. C'est connexe avec quoi? C'est connexe qu'avec le couloir antique. Très bien. Alors, par contre, du coup, ici, ça nous dit quoi? Tant qu'il y a un ennemi dans les ruines souterraines, considérez que les ruines souterraines sont dans la pile de victoire pour le calcul de la vengeance. Ok. Forcé, après qu'un ennemi dans les ruines souterraines quitte le jeu, placez une fatalité sur les ruines souterraines. Ok. Lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Et un indice. Bien. Deuxième action. Bah, je vais enquêter. Il faut que je puisse faire avancer le truc. Hein. Tant pis pour le point de vengeance. Hein. J'enquête à 5 pour 2. Ouais, ça me plaît bien. J'enquête à 5 pour 2. Je suis à plus 3. Crâne, il n'y a pas d'indice sur mon lieu, donc le crâne, il n'y a pas de fatalité sur mon lieu, donc le crâne c'est -1. C'est réussi, je prends l'indice et je peux tout de suite dépenser mes 3 indices pour faire avancer l'acte, enfin. Ah, c'est laborieux, hein. Alors, ça nous dit quoi ici? Mélangez la chambre du temps dans le deck exploration. Ok, ensuite vérifiez votre équipement. Si n'importe quel investigateur possède de la craie, retirez cet acte de la partie, sinon placez-le dans la pile de victoire. Il gagne vengeance 1. Peut-être que j'aurais dû la garder, ma craie. Aïe, hein, donc vengeance 1. Et il faut que je mélange la chambre du temps dans le deck exploration. D'accord. Alors ça, pile de victoire, on va la mettre ici. Ensuite, la chambre du temps, ici, on la mélange dans le deck exploration. Il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup de cartes dans le deck exploration. Ok. Ensuite, tac, tac, tac. Il me reste encore une dernière action. Je viens d'enquêter, j'ai réussi. J'ai fait avancer l'acte. Ah. Si je regardais ce qu'il fallait qu'on fasse aussi, ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ici, magie et science. Pour une action, on pourra explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Ok. Et objectif, seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok. Donc il faudra dépenser 2 indices dans la chambre du temps. Bien. Il me reste encore une action. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une action. Eh ben, on va explorer. Hein. Allez, c'est parti. Fosse funéraire. Alors, est-ce que c'est connexe? Oui, c'est connexe. C'est connexe à quoi? C'est connexe à ça, c'est connexe à l'étoile. C'est tout. C'est pas connexe au rond, c'est pas connexe au carré. Donc c'est connexe à ces deux-là. Ah, par contre, fosse funéraire, ça nous dit quoi? Forcé après avoir mis en jeu fosse funéraire suite à une exploration fructueuse, vous devez soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer 2 fatalités sur la fosse funéraire, soit effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Ouh, 2 fatalités, 2 cartes rencontre, oh là là. Ah ça c'est dur. Alors ça c'est connexe comme ça et c'est connexe comme ça. Et donc je me déplace là. C'est victoire 1 ici. Hein. Ok. Bon. Waouh, ok. Qu'est-ce que je fais? Je suis à 1, 2, 3, 4. Il me reste plus beaucoup de lieux à explorer. Je crois que j'ai l'impression que j'ai de l'avance. J'ai bien envie de coller 2 fatalités. Et pas avoir à piocher des cartes rencontres. Je vais coller 2 fatalités. Allez,
je fais peut-être une grosse bêtise, hein. Si jamais j'ai pas de temps, je vais pleurer. Bon, on verra bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai encore de la marge. Impeccable. Je prends pas ma ressource. Et fatalité. Et j'en suis donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quand même un 7. 5 tours. Peut-être moins. Ok. Ah, brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussé, brouillard couvrant. Ah, ah. Ok. Du coup, c'est un lieu qui passe à 5. Mince. Je viens d'apprendre de ses erreurs. Ouh, j'ai peut-être un truc à faire. Ok. Première action, j'enquête. J'enquête, je suis à 5 pour 5 du coup. Et je vais attribuer un garder courage. J'incline l'antique traité. Tant pis pour le garder courage. Tant pis pour le garder courage. J'aurais voulu piocher 2 cartes. Enfin, quoi que je dise ça, mais non, j'étais blindé. Non, non en fait, je suis bien content. Donc, j'incline l'antique traité. C'est réussi, direct. Puisque j'étais à 5 pour 5, ça c'est un plus 2. Donc j'ai réussi. Je prends l'indice. Oh yes. Et en plus, je défausse de brouillard couvrant. Oh là là. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Deuxième action, bah, on va explorer, hein, on va continuer. Hein. Allez, on explore. On a un passage secret. Alors, est-ce que c'est connexe? Le passage secret, c'est connexe, impeccable. C'est connexe à quoi? À ça et à ça. Alors, ça nous dit quoi? Forcé, après être entré dans le passage secret, vous devez subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité sur le passage secret. Vérifiez votre équipement. Si vous ou un investigateur dans le passage secret possédez une corde, ignorez cet aspect. Aïe. Alors par contre là ça pue. Je peux pas subir de dégâts et d'horreur. Le dégât je peux pas en plus. Je suis en train de percuter là, depuis tout à l'heure. Je suis sur le fil du rasoir. Hein. Je suis à 5. Hein. Bon, déjà quoi qu'il arrive, je suis obligé de placer donc une fatalité. Aïe aïe aïe. Je suis obligé de passer une fatalité. Et il y a un indice. Ok. C'est super chaud en fait. Hein. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai peut-être. Je crois que j'ai fait une connerie. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, il me reste encore une action. Ah, par contre, si je mettais des connecteurs, moi. Donc j'ai dit que c'était connexe à quoi? À ça. Ouais. Et à ça. Et moi, je viens ici. Et je vais enquêter pour ma dernière action. Et j'enquête, je suis à 5 pour 5, encore une fois. On va apprendre de ses erreurs. Allez, 5 pour 5. Ouais, si je pouvais repiocher un petit pion béni, je cracherais pas dessus. Quoique là, le pion béni, je peux pas incliner l'anti-traité. Mais je le prends quand même. Allez, 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 allez. Oh yes! 5 pour 5. Je prends l'indice. Waouh! Ah bah non, il faut que je trouve la... Il faut que j'ai la chambre. Waouh, 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 waouh. Alors, est-ce que je crois que je vais incliner l'esprit d'humanité. Victoire 1.
Victoire 1, victoire 1. J'ai 3 points de victoire, hein, mine de rien. J'ai envie d'incliner l'esprit d'humanité pour me soigner. En fait, le problème, c'est que là, je suis trop près de la mort. Je suis trop près de la mort. J'ai envie d'assurer le coup, hein. Si je pioche une malédiction de ligue, par exemple, qui me fait perdre moins un vie, bah je suis mort. Donc je vais me soigner d'un dégât, d'une horreur. Donc je passe à 3. Ouais, c'est ça. Non, je passe à... Comment j'étais, moi? J'étais pas à 4 partout. J'étais à plus un. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Faut que je regarde un truc. Oui, run. Donc, je viens de percuter, effectivement, c'est quand je me suis pris l'erreur fatale, j'ai oublié de monter mes stats ici. Mais il n'y a pas de problème au niveau des points de dégâts. Donc, du coup, je suis bien à 3 ici, en santé mentale, enfin, en volonté et en intelligence, et je suis à 4 en force et en agilité. C'est bon. Cette fois-ci, il n'y a pas de bêtises. Et ça, c'est bon. Ah, et puis, je dois rajouter 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Ah, ça, c'est moins bien. Ok, allez, c'est maintenant. Bah, j'ai terminé mon tour, c'est la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Impeccable. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Apprendre de ses erreurs. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. On rajoute une fatalité. Alors on est à combien maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là 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 là. Je n'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Carte rencontre. Ça nous dit peur ancestrale. Aïe. Alors. Péril et ça renfort en feu en plus. Alors vous devez choisir une option, placer une fatalité sur votre lieu et défausser peur ancestrale, ou placer peur ancestrale dans la pile de victoire. Aïe 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 aïe. Je crois que là j'ai pas le choix. Là j'ai pas le choix, je vais la placer dans la pile de victoire, hein. Et si jamais je rajoute encore une fatalité, ça me fait perdre encore 3 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va faire à 10. Il me restera même pas 3 tours. Et j'ai même pas encore découvert la chambre. Je vais être content d'avoir le. J'affiche le camp là. Ah, le point de vengeance, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Ah non, allez. Je l'avais dans la pile de victoire. Par contre, ça renfort. Allez. Erreur fatale. Aïe, 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 aïe. Bah là, si je me loupe, je crois que je suis mort. Révélation, effectue un test d'agilité difficulté 2. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque fatalité sur votre lieu. Il y a une fatalité sur mon lieu. Ok. Donc je dois faire un test d'agilité difficulté 3. Et je suis à 5 pour 3. 5 pour 3. Alors ça, je peux pas l'attribuer celui-là, c'est pas possible. Oh là là. Je vais attribuer un apprendre de ses erreurs en fait. Pour être à 6 pour 3. Pour passer le plus 3 et le crâne. Donc j'attribue une icône libre pour être à plus 3. Si je prends les deux horreurs, je meurs. Aïe 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 aïe, ça se joue à rien, 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 rien. C'est le fil à chaque fois, le fil du rasoir. Yes, j'incline à plat l'antique traité. Impeccable. Et confiance. C'est à mon tour de jouer. Première action, j'explore. Il restait deux cartes. Ok, on a donc ici mauvais présage, péril. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Ah là 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 là. Donc, je place une fatalité. Ah là 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 là. Et je dois subir une horreur. Hop là, ça me fait passer ici à 4. Cette fois-ci, je suis à 4 partout. Bien. Et par contre, je suis à combien là? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain.
Ok, 10. Deuxième action. Bah là, il ne reste plus qu'un seul lieu. Ah, chambre du temps. C'est surprenant. Je fais des vers, comme Jacques Prévert. Bon, laisse tomber. Alors, lieu de valeur occulte 4 avec 2 indices. Forcé. Hop là, si je mettais comme ça serait mieux. Forcé après l'entrée en jeu de la chambre du temps. C'est un peu flouté pour vous, là. Hop là. Bon, je sais pas. Il veut plus faire la mise au point. Je sais plus pourquoi. Bon. Ah ben voilà, comme ça c'est à peu près net. Forcé après l'entrée en jeu de la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges mis de côté. Placez une fatalité sur la chambre du temps, une fatalité encore. Vengeance 2, victoire 2. Ok, alors c'est connexe à quoi? C'est connexe... Bah ça, là où je suis, passage secret. Ouais, c'est connexe au passage secret. Je viens ici. Ici, on met 2 indices. Ok. Par contre, important. Ici, magie et science. Ah, mais pourquoi il veut plus faire la mise au point? C'est pas possible ça. Bon. Bon, ok, très bien. Alors, pour une action, je peux explorer, piocher la carte du dessus du deck, rencontre... Mais non, ça on s'en fout. C'était plutôt ça. Seuls les investigateurs dans la chambre du temps ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je suis dans la chambre du temps, je viens de faire une exploration avec succès. Je dépense, hop là, mes 2 indices. Mince. Eh ben, il ira pas plus bas. Pour avancer, allez. Alors, ça nous dit quoi ici? Choisissez un investigateur dans la chambre du temps pour prendre le contrôle de la relique des âges. Ah, mais oui, j'avais oublié de mettre la relique des âges, moi, tout à l'heure. Hop là. Non, c'était pas celui-là. C'était ça. Non? Où est-ce que c'était? Ah, c'était sur le lieu, peut-être. Oh là là. Oh, mais je fais les choses à moitié. Alors, forcé après l'entrée en jeu de la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges. Mis de côté, placez une fatalité sur la chambre du temps. Donc la fatalité... Est-ce que je l'ai mise? Mais j'ai même pas mise en plus la fatalité, moi. Putain, oh là là. J'ai pas mis la fatalité. Et j'ai pas attaché. Oh là là. Arnaud. D'accord. Donc ça, ouais, je venais de rentrer. Voilà. Ça, c'est bon. Là, par contre, je suis à combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 12, 13. Mais j'ai... J'ai plus qu'un tour. Comment je fais? Oh là 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 là. Alors, non, c'est là. Non, c'est ici. Oh là là. Alors, choisissez un investigateur dans la chambre du temps pour prendre le contrôle de la relique des âges. Bon, pas le choix, ça va être moi. De toutes les façons, je prends le contrôle. Ça n'a pas d'emplacement particulier, très bien. Ensuite, modifier la disposition des lieux pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite. Chaque autre lieu est placé entre ces deux lieux de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités. Dessus, du plus petit nombre au plus grand. Vous décidez de l'ordre en cas d'égalité. Jusqu'à la fin du scénario, ignorez toutes les connexions de lieux. À la place, chaque lieu est connexe au lieu à sa gauche et à sa droite. D'accord, je crois que je percute ce qu'il faut faire. Donc, la chambre du temps, il faut que je la mette à gauche. Vous ne pouvez pas... Elle était bien à droite. Très bien. Ça va être une petite avance rapide, là, à mon avis. Bien. Ok. Et maintenant, la suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, fuir les ruines. Tant qu'il y a au moins 3 points de vengeance dans la pile de victoire, chaque ennemi serpent gagne plus 1 évasion. Je n'ai que 2 points de vengeance dans la pile de victoire. Et objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Ok. Et là, je crois que je suis content. J'ai une carte que j'ai intégrée dans mon deck qui va être assez sympa. Ok. Il me reste encore une action. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien envie d'enquêter. Difficulté 4. Je suis à 5 pour 4. J'ai un à apprendre de ses erreurs. Ah, par contre, c'est quoi là? Non, rien de particulier. Ok, rien de particulier. Alors, il faut que je calcule et que je sois pas trop bête. Imaginons, même si je prends pas l'indice et que je prends le risque de faire un tour supplémentaire. Ouais, quoi qu'il arrive, il me reste encore un tour en fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais rajouter la 12e. Faut juste pas que je pioche, faut pas que je rajoute de fatalité à ce tour-là. Théoriquement, il me reste encore un tour. Même si je pioche une carte qui me fait mettre une fatalité sur le lieu. Alors par contre, c'est victoire 2, vengeance 2. En gros, c'est est-ce que je pourrais jouer tout de suite. Le gars qui parle pendant 3 plombes. Je pourrais jouer tout de suite un je fiche le camp. Et le scénario est terminé. Soit je prends un risque d'aller chercher les 2 points de victoire, sachant que ça me donne en plus 2 points de vengeance. 2 points de victoire, là sachant que j'ai déjà un point de vengeance ici. J'ai 3 points de vengeance. Hein. Ça me ferait passer à 5 points de vengeance, plus le point de vengeance. Je serai à 6 points de vengeance en 2 scénarios. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Ou sinon, je reste avec mes 3 points de victoire. Ah, le choix est cornélien. Est-ce que je prends le risque? Voilà. 2 points d'XP. Je crois que de mémoire, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse au moins 4 points d'XP sur ce scénario-là si je voulais mettre en place un petit truc que j'avais prévu pour le prochain scénario. Il me manquerait un point d'XP. 1, 2, 3. Ça, c'est vengeance. Ah, et puis, il y a une carte traîtrise là-dedans que j'ai pas encore pioché, que je voudrais surtout pas avoir. Oh là 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 là. On prend le risque. Troisième action. J'enquête. Le mec gueudin. J'enquête à 5 pour 4. Allez. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si j'enquête. Qu'est-ce que je peux avoir comme traîtrise de merde? Je peux avoir un ennemi aussi. Si j'ai un ennemi... Oh ouais, si je pioche un ennemi... Non, allez. Dernière action. Je joue un... Je fiche le camp. On va être raisonnable. Allez. Je fiche le camp. Voilà. À jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Et comme c'est en plus le but de l'acte qu'on a ici... Hop là. Objectif. Hop là. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Allez hop. Non, non, on va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. Allez, j'abandonne.
C'est tout, hein, on va pas se prendre la tête. Allez, juste par curiosité, qu'est-ce que j'avais? Ah, c'est presque dommage. Bon, voilà, ça y est, je vais commencer à regretter. Et là, j'avais quoi? Oh là 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 là. C'est dommage. J'aurais peut-être pu effectivement aller chercher les 2 points de victoire, mais tant pis. Je l'ai joué petit bras. Bon, en même temps, Calvin, il est tout le temps sur le fil du rasoir, c'est incroyable. Alors, peut-être que c'est plutôt là qu'il faut que je lise, c'est mieux. Du coup, si un investigateur a abandonné avec la relique des âges sous son contrôle, c'est le cas. Elle est ici, la relique des âges. Elle est là. Du coup, c'est conclusion 1. Ok. Allez. Conclusion 1. Conclusion 1. Alors, c'est ici la conclusion 1. Et nous avons ici, dans votre carnet de campagne, indiqué que les investigateurs ont trouvé la relique des âges. Un investigateur doit ajouter la relique des âges à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Si le héros de Valusia est toujours en jeu ou mis de côté, indiqué dans votre carnet de campagne que le héros est toujours vivant, précisez à côté, entre parenthèses, le nombre des dégâts sur lui. Ben, ça sera 2 dégâts sur lui, mine de rien. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Yig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Alors, j'ai 2 points de vengeance. Hop là. J'ai 2 points de vengeance dans la pile de victoire, sachant qu'il y a ici vengeance 1. Alors, est-ce que ça aussi, ça va dans la pile de victoire? Je pense que oui. Hein. Donc, du coup, ça doit faire 3 points de vengeance dans la pile de victoire. Et ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Bah, c'est tout. Et après, ça sera un interlude, mais dont je vous ferai prendre connaissance quand je commencerai le 3e scénario. Ok, bon. Bah, pas si mal, ça se joue, une fois de plus, ça se joue vraiment sur le fil. J'ai eu la sensation que sur au moins 6-7 tirages, là, il suffisait que je tire un truc un peu dégueulasse, et puis bah, je pouvais mourir, quoi. J'ai l'impression que Calvin, c'est l'air d'être ça, quoi. On est vaincu, on peut être vaincu assez facilement. Bon, après, maintenant, c'est souvent des tests à +3 assez facilement. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, bah, moi, j'ai pris du plaisir. J'espère que... Bah, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusque-là. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est vraiment génial. Moi, je me suis éclaté. On se retrouve pour le prochain scénario qui sera... Hop, hop, les fils du destin. Voilà. Et on verra à quelle sauce on va être mangé, jusqu'où on va réussir à aller dans cette campagne qui me paraît vraiment particulièrement difficile. Je sens que j'irai pas très 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 loin. Bref. En tout cas, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao ciao.